Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste sur les inspirations et donc on fait appel à la belle saison qui commence à toquer pour certaines régions. Et donc aujourd'hui, on va concevoir ensemble une inspiration espace extérieur. Donc un jardin et on va leur créer en prolongation de cet espace de 13,4 mètres carrés qui sera aujourd'hui peut-être un bureau ou qui sait. Et on va donc venir concevoir notre espace vert avec une thématique zen. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai déjà paramétré mon espace, comme vous pouvez le voir, et je vais venir dessiner ici, dans la partie haute, mon jardin. Pour dessiner mon jardin, vous pouvez utiliser différents types de façons de faire sur iHouse. Vous pouvez aller sur la fonction Customize pour créer une composition tile sur mesure. Vous pouvez aller sur le bêta ou vous pouvez prendre une plateforme que vous allez par la suite articuler. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur la fonction bêta. Donc, je vais rentrer dans le Free Modeling et je vais créer donc ma petite prolongation, ma plateforme, mon jardin, avec la fonction Draw, rectangle, et vous avez toujours en bas à gauche les cotations. Donc voilà, je veux être assez généreuse, voilà, je vais créer un jardin un peu détente, zen. Je vais créer maintenant un offset qui me permettra de venir créer le cloisonnement tout autour de mon jardin. Voilà. Là, je vais venir créer une ligne qui me permettra donc de ne pas extruder l'ensemble du polygone, justement parce qu'on va venir l'arrêter ici. On ne veut pas extruder jusqu'à la porte, enfin on ne veut pas fermer notre accès visuel et physique. Donc maintenant je peux venir effacer donc cette petite ligne qui ne me sert plus. Voilà. On l'efface. Ça aussi, on l'efface. Et maintenant, on va venir extruder. Alors, on va faire une extrusion. Voilà. De, disons, 1,50 m. Voilà, ça fera assez 1,50 m. Et créer une petite extrusion de ma petite terrasse. Enfin, de ma petite zone. Mais toute petite, hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon jardin. Là, on peut revenir. Vous voyez, j'ai mon fond de jardin. Il est assez grand. On va venir créer tout l'ensemble de l'aménagement un peu en bêta pour vous montrer un peu ce que la bêta est capable de faire, hein. Je vais par exemple créer ici un cheminement en plusieurs niveaux qui me permettront d'aller dans la partie haute du jardin. Si vous êtes dans la conception iHouse, pour revenir dans le bêta, sans aller forcément dans le free modeling, vous pouvez venir sélectionner la zone sur laquelle vous travaillez et demander le free modeling. Et vous rentrez directement à l'intérieur de la plateforme iHouse. Donc, pour me faciliter la vie, je vais venir créer la grande zone sur laquelle je vais faire cette estrade, cette partie haute du jardin, en sachant que ça sera divisé en deux parties. Voilà, vous avez déjà, vous avez vu le petit triangle qui m'indique en fait si je suis à la moitié du polygone. Voilà, il apparaît systématiquement. Voilà, je vais faire ça. Et je vais revenir et dessiner le rectangle encore ici, dans cette zone-là. En fait, ces deux éléments me serviront pour créer les amarchements, enfin les marches. Et la partie haute, on va la créer ici tout au fond. Cette partie, on va l'aménager un peu en jardin zen. Et on va commencer à concevoir de la sorte. Donc, je vais venir extruder ma petite plateforme. Alors, on va compter que chaque marche, on la fera de 17. Donc, la plus haute, ça sera de 51. Donc, je vais venir indiquer ici 51, 510.
Voilà. La deuxième, je vais venir en hauteur de 34. Et la dernière en hauteur de 17. Voilà, donc on a créé nos petits amarchements, nos marches, hein. Voilà. Et maintenant, on va venir créer ici une petite zone sur laquelle on va poser nos plantes, etc. Et moi, je veux le faire par extrusion inverse. C'est-à-dire, comme vous savez, dans tous les logiciels de aménagement 3D, vous pouvez venir dessiner un espace, un rectangle ou un polygone, et demander, comme on a fait, l'extrusion haute, extrusion vers l'axe positif, ou vous pouvez demander l'extrusion inverse. L'extrusion inverse consiste à venir déjà dessiner une zone, comme celle-ci par exemple, et maintenant ne pas faire une extrusion de ce sens, mais du sens inverse. L'important, l'important c'est toujours respecter l'épaisseur de votre module de base. Donc, si vous avez ici des murs de 30, pour créer une bonne extrusion, soyez à 25, mais pas plus que 30 par exemple. Voilà, donc je l'ai créé ici. Donc, je vais venir planter tout autour ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir dessiner un rectangle, pareil. Et demander l'extrusion inverse. Voilà. Maintenant, on a donc notre composition, notre espace qui est créé. On va venir créer maintenant un calpinage. Donc, il me suffit de dessiner la zone d'incidence. Imaginons, alors ici, je vais avoir un espace terrasse. Voilà. Et je vais créer une petite allée en biais. Donc, qui va partir de ce sens. Voilà. Voyons, soyons créatifs. Voilà. Et donc, ici, je vais venir poser la partie verte, hein, la zone verte. Et là, ça sera tout des amarchements créer des amarchements avec des minéraux. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et je vais venir appliquer maintenant les textures. Les textures, vous les retrouvez sur le cloud. Et il faut aller sur les finitions. Voilà, donc ici, moi, je serai en béton. En béton ou en calpinage, enfin en calpinage en béton ou en pierre. Voilà, moi je vais prendre quelque chose. Voilà, je vais poser cette texture ici. Et vous aurez la texture posée juste sur l'endroit qui vous intéresse. Donc, posez notamment ça ici. Et on va le retrouver aussi au fond du jardin. Voilà. Et l'ensemble, par contre, ça sera en béton brut. Donc, pour le béton brut, soit vous téléchargez la texture du béton, par exemple, hein, si celle de iHouse ne vous convient pas, ou sinon vous le trouvez pareil sur tous les finitions on tiles.
voilà, je peux prendre celui-là. Et je vais poser ça ici aussi. Voilà. Et donc maintenant, je vais poser du gazon. Donc je vais juste marquer grass, qu'en anglais donc signifie gazon. Et je vais venir le placer tout autour donc, de l'espace qui me reste, notamment ici et ici, sur laquelle je vais venir planter après par la suite mes plantes. Là. Et maintenant, je vais venir continuer mon aménagement. Donc, j'avais prévu ici de mettre un ensemble de filets de plantes. Ça va être assez simple, hein. Vous pouvez aller retrouver sur les décoratifs, donc flower and gardening, donc tout ce qui est plantes vertes ou fleurs. Et ça, je vous conseille, si par exemple il y a des éléments qui sont sous forme de pot qui par contre vous intéressent visuellement, ce que je conseille aussi de faire, c'est pareil, pour éviter d'avoir l'image du pot, vous pouvez toujours euh, placer votre élément en le plaçant vers le bas. Là, il s'agit de petite plante, mais ça vous pouvez la mettre à l'intérieur juste en plaçant l'élément un peu plus bas de son axe, par exemple. Donc, pour retrouver les arbres, moi j'en plante un juste à côté. Donc, c'est un gros palmier. Mais je vais demander donc son remplacement. Ça m'évitera de chercher dans toute la bibliothèque. Et donc, ici, vous avez en remplacement tous les arbres qui existent sur iHouse sans pot. Voilà. Je vais en mettre plusieurs. Tourner de façon différente pour amener un peu de texture. Je vais faire comme si elles sortent un peu à l'extérieur. Voilà, je vais venir vraiment créer une petite zone verte, zone de détente verte. Donc peu importe le nombre de plantes que vous allez mettre, le but c'est vraiment dans cette conception, vraiment de vous donner l'inspiration pour voir qu'est-ce que vous pouvez créer, surtout dans cette nouvelle belle saison qui, qui commence à toquer. Ah, on va venir.
la semaine dernière, on a pu voir que on a aujourd'hui sur iHouse différentes nouvelles fonctions qui vous permettent de construire et aménager des espaces un peu atypiques, voilà, avec une bibliothèque un peu plus exhaustive, euh, que vous trouvez tous dans le Public Room, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Et là, aujourd'hui, on va donc aménager cet espace extérieur avec les options du Public Room. Et on va aller donc chercher tout ce qui est outdoor, donc extérieur, qui nous permettra donc d'égayer un peu plus notre espace. Vous avez donc dans le outdoor tous les éléments qui font partie de l'aménagement extérieur. Donc vous les avez tout ici. Voilà, vous avez les ameublements, voilà, salon de jardin, etc. Avec les chaises publiques, si vous êtes un espace public. Vous avez par la suite des petits pavillons ou gazebo ou comment je pourrais appeler espace de détente extérieur. Voilà. Et vous avez aussi les éléments décoratifs extérieurs. Voilà. On va faire notre petit jardin extérieur. On va remplir avec notre salon de jardin. On va et je vais venir aménager avec certains éléments que je peux retrouver dans ma bibliothèque, hein, mais que vous pouvez aussi retrouver sur iHouse. On va venir maintenant continuer notre petite déco. Moi, je vais aller dans ma bibliothèque parce que j'avais déjà enregistré euh, un modèle de table que m'intéressait sur iHouse. C'est des tables en fait qui sont coupées à la base d'un tronc d'arbre. Donc je les ai enregistrées sur ma bibliothèque à moi. Et n'hésitez surtout pas à regarder nos anciennes vidéos parce que vous avez toutes les astuces pour pouvoir enregistrer dans votre bibliothèque les éléments déjà présents dans la bibliothèque iHouse qui vous intéressent et qui voudraient après les utiliser pour un autre projet par exemple. Et donc j'en place dans laquelle je change la taille donc avec l'onglet de l'échelle. Et par la suite, ben, je place aussi le petit hein, qui me permet de rester surtout sur la même composition, sur le même style, un peu zen et matériaux naturels. On a donc juste le fond qui a échappé. Donc je vais remplacer du coup la texture du fond. Voilà, et je vais revenir sur le cloud maintenant pour continuer mon aménagement. Là, il s'agit vraiment de la décoration. Voilà, je vous laisse avec la petite continuité de la vidéo où je vais remplir les éléments décoratifs de la pièce pour revenir vers vous au moment où je vais appliquer les luminaires qui me permettront par la suite de éclairer la pièce.
Voilà, une fois que l'aménagement voilà, est complet, on va venir maintenant créer tout ce qui est lumière, qui va venir éclairer, égayer un peu plus notre espace. Et donc, je suis partie sur les lumières présentes sur le cloud et dans la donc, partie décoration, j'ai choisi les fill light, qui permet en fait d'avoir un bandeau LED, un bandeau éclairant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les placer sous les emmarchements d'escalier parce que je veux vraiment que il y ait cet effet cet effet géométrique sur l'escalier. Et donc, je vais venir sélectionner et copier le fill light pour pouvoir l'appliquer aussi sur la partie de droite. Donc, je vais en placer sur les trois marches. Et par la suite, je vais venir créer, enfin venir poser les lumières que vous voyez toujours au niveau du fill light, mais vis-à-vis des dessus d'arbres. Pourquoi? Parce que comme ça, on a aussi cette source lumineuse, cette fois-ci, ça sera un rond, qui viendra se placer sur des éléments verts. Il suffit juste de le prendre et donc de faire une rotation de l'élément sur les trois axes pour que la lumière maintenant vienne du bas pour éclairer le haut des branches des arbres. Donc ça, c'est une petite technique, c'est comment moi je viens appliquer les spots intégrés au niveau du sol. Et donc je vais venir en placer donc, sur chaque arbre, mais aussi entre les arbres. Ce que je vais faire, c'est que au niveau des arbres, je vais les poser un peu plus vers l'avant. Et après, quand ça sera à côté du mur, ça sera un petit peu en retrait pour donner un effet un peu plus théâtral à la lumière. Et donc, je vais venir l'appliquer sur l'ensemble des éléments.
maintenant éclairer un espace extérieur, je vous donne une petite astuce. Vous devrez mettre en place les panneaux carrés que vous pouvez trouver toujours sur le fil light. Et en fait, ces panneaux, c'est des vraies sources lumineuses. Tout ce que vous voyez sur le fil light est dématérialisé. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir le contour de l'ampoule. Vous aurez que l'espace éclairé. Ça sera un peu différent avec les barres lumineuses parce que là, vraiment, vous avez le LED. Mais pour les panneaux, là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous partez sur l'option rendu, euh, cette source lumineuse en forme carrée, en forme circulaire, qui aura de l'incidence sur le sol, mais qui n'aura pas, qui sera dématérialisée. Donc, moi, je vais en placer sur certaines zones. Je vous avoue que je travaille toujours en rendu SD et après par la suite en 4K parce que ça me permet de créer une petite esquisse des sources lumineuses. Moi, je vais par exemple ne pas appliquer de sources lumineuses, donc ça sera une lumière de défaut dans le rendering. Mais ici, donc, faut faire beaucoup attention quand vous vous dites que ben, je vais pas utiliser une lumière de rendering. Euh, D'un, parce que bon, vous êtes dans un espace extérieur, donc il n'y aura pas d'incidence à l'extérieur. Donc vous êtes obligé de ramener de la source lumineuse. Quand vous ramenez de la source lumineuse, il faut faire beaucoup attention comment vous venez les placer, comment vous venez les mettre. Là, voilà, je suis en train de les poser, mais avec le SD, je vais me rendre compte par la suite, voilà, qu'il y en avait trop et que ça éclairait beaucoup trop l'image. Donc, en post-production, je vais venir les enlever, régler les hauteurs, pour après, par la suite, venir euh, donner le rendu final qui sera en 4K. Par la suite, donc, on verra comment les photos sortiront. Je vais les partager avec vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les résultats donc, d'un aménagement extérieur en vue de nuit. Donc, du coup, on augmente le challenge en vue de nuit avec des réglages de lumière. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker, partager la vidéo et de nous suivre donc, dans nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et moi, je vous laisse avec la continuité de la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et restez avec nous jusqu'à la fin.